Bonjour à toutes et à tous, jeuxvideo.com, bienvenue dans un gaming live de F1 2017 sur PC, PS4 et Xbox One avec l'inénarrable, l'immanquable Epion. Salut. Comment tu vas? Je reviens de vacances, donc je t'avouerai que... Tu reviens de vacances. De vacances, et vacances. c'est pas facile de se remettre dans le bain, mais ça fait plaisir d'être de retour. Ah bah c'est bien, bah t'as absolument pas bronzé, c'est cool. Je vais rester chez moi en fait. T'as joué des styles, Madame ne pouvait pas partir en vacances, du coup bah, j'ai joué à Zelda, voilà. Ah bah très bien, pendant qu'elle, formidable. elle travaillait, moi je jouais à Zelda. Très très bien, voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer dans un couple normal. En tout cas, tu as pu aller jouer à F1 2017 et tu en es revenu avec un peu de gameplay qu'on va regarder. Gameplay, ouais, donc je vous ai enregistré ça et écoute, c'était plutôt bien ce premier contact avec F1 2017. Donc pour vous situer un petit peu la chose, là on est en Chine, on est sur le circuit de Shanghai, enfin le Grand Prix de Shanghai, et je suis au volant d'une voiture, les spécialistes vont peut-être la reconnaître. C'est une Volkswagen. Pas du tout, non, c'est... alors pas du tout. C'est une McLaren, mais alors pas n'importe quelle McLaren, c'est une McLaren qui GP... date de 2008, si j'ai pas de bêtises. Qu'est-ce que c'est que cette position de bras là comme ça? Ouais, bah, je joue au volant et donc du coup le volant forcément il tourne et ton pilote. Voilà. Très bien. Et pourquoi 2008? Parce que ouais, en fait, le nouveau F1 2017 va compter sur toute une série de nouvelles voitures qui sont en fait d'anciennes voitures, donc qu'ils appellent les classic cars. Okay. Donc vous avez une grosse dizaine de voitures ça commence en 1988 peut-être, et ça se termine en 2013, et c'est l'occasion de piloter pas mal de vieux modèles un petit peu mythiques. Tu vois, typiquement la Ferrari de 2004 de Schumacher, avec laquelle il a explosé tous les records. Ou éventuellement la McLaren de Ayrton Senna, tu vois, en 91, si je dis pas de bêtises. Ouais. Enfin, voilà, donc c'est plutôt cool, et ce qui est intéressant, c'est que ces voitures-là, tu vois, je suis en mode time attack parce que c'est le seul mode de jeu qu'on avait le droit de capturer. Mais en fait, si tu peux y jouer effectivement en partie rapide ou en partie en ligne, comme ça, tu peux faire des parties un petit peu rétro. Les voitures classiques sont aussi intégrées au mode carrière. C'est-à-dire qu'en parallèle de la carrière, tu vois, tu vas faire ton petit championnat, machin, etc. Il n'y a aucun souci. Mais à côté de ça, tu as un PNJ qui a été implanté dans le scénario entre guillemets du mode carrière, et c'est un mec qui de temps en temps va venir te proposer de participer à des événements annexes et un petit peu spéciaux. Et il va te proposer de repartir sur tiens, tu vas pouvoir participer à une course rétro et monter dans la Ferrari de Michael Schumacher ou la voiture Red Bull de je sais plus quelle année. Enfin voilà. Et ça va te permettre de piloter effectivement toujours les voitures du moment, celles de la saison en cours, mais aussi de temps en temps de varier un petit peu les plaisirs et de partir à la découverte d'anciennes voitures. Et honnêtement, ça fait un changement, par moment, qui est assez radical, que ce soit au niveau de la conduite, parce que toi, typiquement, surtout sur les vieilles voitures, lorsque tu commences à remonter en 91, tu te rends compte qu'en termes d'adhérence, d'aérodynamisme et compagnie, c'est pas du tout la même chose. Moins d'assistance et tout ça pas forcément de l'assistance, mais tu le sens notamment sur les freinages, sur les réaccélérations, sur certains virages que tu passes plus facilement maintenant par rapport à avant, parce que les voitures elles ont beaucoup plus d'adhérence, elles sont beaucoup plus clouées au sol qu'avant. C'est assez intéressant, et c'est surtout forcément au niveau du son, tu as des gros changements, puisque là, pour ceux qui suivraient pas, mais bon, je suppose que si vous suivez ce gaming live, c'est que vous connaissez la F1, mais là depuis 2 ans, on est sur des voitures qui sont hybrides, et donc du coup qui ont silencieuses, non, elles ont un son dégueulasse. Elles ont un son, moi je trouve qu'elles ont un son dégueulasse. On est d'accord. Je sais pas ce qu'en pensent les puristes, mais moi, là, j'ai glissé, j'ai mordu un petit peu sur le bumper et sur l'herbe, et j'ai glissé. Je roulais là sans assist ni quoi que ce soit, donc du coup c'était un petit peu galère, mais honnêtement bonne sensation. Donc maintenant t'as les sons dégueulasses, c'est ça? Mais voilà, maintenant forcément depuis 2 ans là t'as ces sons un petit peu hybrides, et lorsque tu reviens à des modèles, et notamment lorsque j'ai piloté la Ferrari de Schumacher, mais t'as un vrai son de voiture F1 qui ronronne, qui hurle sur les réaccélérations, machin. Alors que maintenant c'est vrai que je trouve que c'est un peu moins percutant, mais c'est cool de voir que voilà, que ce soit sur les sensations de pilotage ou bien entendu au niveau du son, t'as du vrai travail qui a été fait, et ça pour le coup c'est plutôt cool. Donc là je vous ai parlé des voitures. Dans les grosses nouveautés, on a forcément aussi sur du mode carrière qu'ils ont revu. Alors ils nous ont dit ça sera plus riche, vous pouvez faire plus de choses. Donc je vous ai parlé de ce PNJ là qui va venir de temps en temps vous proposer de participer à des courses rétro, mais ils ont aussi énormément développé tout ce qui est la partie R&D. Ils nous ont dévoilé une espèce d'arbre de compétences gigantesque pour tout ce qui est l'amélioration de ta voiture et de ton crew aussi, au fait, tu vois, qui va s'occuper de ta bagnole. Améliorer ta voiture? Ouais. Alors dans certaines limites forcément, parce que tu es toujours contraint par les règles du championnat, mais tu peux bosser sur la R&D, améliorer des trucs, etc. à gauche à droite. Et c'est vrai que l'arbre
armes qu'ils nous ont montré, je sais pas, il y a peut-être une cinquantaine de slots différents, c'est vraiment... Mais ça va toucher quoi en fait? Ça va améliorer par exemple les capacités d'adhérence, sur l'adhérence, sur mais du coup, tu joues l'aérodynamisme. plus avec des véhicules qui sont... Ah si, toujours, mais c'est juste que c'est du réglage mécanique, donc c'est des trucs qui sont internes, c'est la petite sauce que tu vois, que tu vois pas vraiment. Tu vas pas avoir une voiture qui va aller à 600 km. Finalement, c'est des trucs qu'ils font en cours de saison, les mecs ils passent leur temps à bosser sur le moteur, machin, donc il faut voir, on verra lors du test fin août à quel point ils ont pris des libertés parce que sinon les puristes vont crier. Mais je pense vraiment que voilà, ça se joue sur des petits points techniques que les puristes vont apprécier. Alors, j'ai changé un petit peu de caméra et c'est vrai que sur celle-ci, je crois que c'est la McLaren de 2008, si c'est pas de bêtises, où tu vois, il y a des ailerons dans tous les sens, sur les côtés, machin, c'est assez dingue. Et l'event auquel j'ai participé, ça se déroulait à Stuttgart, donc la ville de Mercedes. Et on était donc au musée Mercedes pour jouer au jeu. Et en face de nous, il y avait quelques-unes des meilleures, enfin des plus connues, des voitures de compétition les plus connues de Mercedes, et notamment leur Mercedes de l'époque, enfin leur Mercedes, je crois que elle était de 2008, avec des ailerons dans tous les sens. Tu te dis mais putain, à l'époque c'est vrai qu'on ça ressemblait à ça, et tu regardes aujourd'hui les formes sont vachement plus épurées, là des ailerons dans tous les sens, tu sais même plus à quoi ça sert au final. Mais voilà, donc c'est marrant de voir un petit peu l'évolution. Ouais. Donc voilà, je voulais parler du mode carrière. On nous a promis aussi que tout ce qui était les programmes d'essai allait être revu, serait plus pointu pour coller à la réalité. Vous aurez un vrai système de réputation qui va être enrichi et amélioré pour vous permettre de ne pas pouvoir signer tout de suite, tu vois, du jour au lendemain dans la meilleure équipe, alors que bon, ton mec il traîne dans les fonds de classement. Online, et ça c'est sur la grosse partie sur laquelle ils ont bossé, vous aurez de nouveaux modes de jeu. Vous aurez bien entendu la possibilité de participer à des championnats classiques ou des championnats modernes, donc les voitures actuelles, ou faire des cours juste avec les anciennes voitures. On a également un vrai système de lobby dans lequel on pourra joindre des parties, etc. Enfin pour le coup, pour l'online, apparemment ils ont quand même plutôt bien taffé. D'accord. Moi, dans les nouveautés qu'ils nous ont proposées, après c'est surtout sur la conduite que j'ai apprécié les petites nouveautés qu'on a pu nous présenter. Ils ont vraiment revu tout ce qui est l'équilibrage entre, tu vois, l'adhérence pure de la voiture avec les pneus, etc. et l'adhérence que t'apporte l'aérodynamisme, parce que forcément tout ce qui est l'aéro, ça cloue ta voiture au sol, plus ou moins. Mais là voilà, ils ont revu l'équilibrage, que ça soit pas trop exagéré sur le griffe des pneus ou pas trop exagéré sur l'adhérence grâce à l'aéro. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, bien, il y a un truc pour le coup qui est vraiment super important, le système de météodynamique qui est dans les jeux. Bon, ça existait déjà et c'est plutôt cool dans les jeux de voiture, surtout les jeux comme ça qui se veulent un petit peu simulation, enfin même voire carrément simulation dans ce cas-là. Le problème c'est que dans le précédent, dans F1 2016, qui était un excellent jeu pour le coup et une excellente simulation, c'était peut-être trop scripté, trop prévisible, et donc forcément l'impact que ça, c'est que sur tout ce qui est changement de pneus, tu pouvais limite changer tes pneus avant vraiment que tu vois la météo commence. Donc du coup forcément ça facilite un petit peu les choses. Là ils nous ont promis que la météo serait beaucoup moins scriptée, beaucoup moins prévisible, donc du coup pour les pneus, pour les changements de pneus, il faudra au moins faire un tour avant de pouvoir les changer. En tout cas ça sera un petit peu plus fin. Tu pourras pas dire ah là maintenant je le sais, au prochain tour là la météo va pleuvoir, il faut que j'aille au stand maintenant si je veux pas être handicapé, machin, etc. Donc voilà, c'était un peu exagéré. Là maintenant ça devrait être plus fin, donc ça sera plutôt cool. Et honnêtement j'ai confiance parce que alors moi qui suis pas un pueux de la F1, l'année dernière le F1 2016 je l'avais adoré, j'avais trouvé que c'est un très bon jeu. Et là, sur ce que j'en ai vu pour l'instant, ça m'a plu jouer au volant. On était sur des volants Toastmaster Ferrari là. C'était d'ailleurs c'est marrant parce qu'on était dans un. Et tu joues au volant Ferrari. Dans le musée Mercedes. Et ils avaient gratté le petit truc Ferrari. Ah oui, c'est vrai. Ils ont mis un petit logo Mercedes. Du coup, on le voyait pas, mais c'est vrai, c'était ces volants-là, et jouer au volant comme ça, c'était vraiment top. Donc pour le coup, j'ai hâte. Alors c'est marrant parce que je suis pas un fanat de Formule 1, mais j'ai hâte parce que tu as hâte de voir. Entre les sensations de vitesse, etc., c'était vraiment cool. On verra les modes de jeu, ce que ça propose. Mais pour l'instant, je suis plutôt confiant. Le seul truc, c'est que bon, alors c'est toujours la même chose, sur le event, c'était pas très joli. Après, Codemaster, on le sait notamment pour ceux qui suivent du côté de ce qu'ils font du rallye, sur un Dirt Rally par exemple, le jeu est pas très beau. Par contre, en termes de conduite, c'est un vrai plaisir. Là, j'ai l'impression qu'on se dirige un petit peu vers ça. On avait tout un tas de petits bugs graphiques, etc. Mais la build que vous avez là, c'est clairement pas la version définitive. On est encore à un mois de la sortie du jeu. Alors moi, c'est pas énorme pour refaire les graphismes. Même en général sur le joueur d'events, la build qui te montre, c'est pas la dernière build que eux-mêmes, tu vois, en interne ils ont. Donc normalement, il y a tout un tas de petits bugs que vous avez peut-être dû voir passer sur l'affichage à un moment, normalement qui auront disparu. Je me fais pas trop d'inquiétude là-dessus, mais clairement, ça devrait pas vous arracher les yeux quoi. Ok, très bien. Voilà. Eh bien, mon cher Epion, merci de cette présentation de F1 2017. Ça sortira donc d'ici un mois, c'est ça? Ça sort le 25 août. Ouais. 25 août sur PC, Xbox One et PS4. On vous remercie de nous avoir regardés. On vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos et restez connectés pour avoir le test, bien sûr, de ce F1 2017 signé Epion. Salut les gars.